vous avez l'aspect du levain. Ça fait 5 jours que je l'ai laissé comme ça. Je m'en suis pas occupé. Et donc voilà l'aspect qu'il a en 5 jours. Hein. C'est pas la famine. Hein. Hein. Vous voyez que le levain, à part le fait qu'il ait une petite croûte dessus, il est il est vraiment très très bien quoi. Donc là, je vais le nourrir parce que je vais faire un pain demain et donc là, je lui dis demain matin et donc demain matin, je veux qu'il soit ok. Donc il va avoir 12 heures de temps. Alors bon, il sent pas mauvais, hein, il sent le levain. Il sent très bon, hein, il est en très très bonne forme. Bon, en plus, bon, c'est quand même un peu l'hiver ici, donc on a un timing, une température ambiante qui est pas très chaude, donc il s'active pas inutilement, je dirais, et donc il consomme ce qu'on lui a donné très lentement, ce qui fait que il y a une très très bonne conservation. Hein. Donc voilà, hein, je fais ça, je le mélange, je vais lui ajouter de l'eau, voilà, un petit peu, mais suffisamment pour qu'il ait à manger pendant 12 heures, quoi. Pour que quand je me lèverai demain matin, quand même assez tôt, je pense. Parce que personnellement, j'aime faire le pain le matin. Hein, très bonne heure. Alors évidemment, la maisonnée, ça la perturbe peut-être un petit peu, mais bon, avec l'habitude, ça perturbe plus personne. Et je peux travailler le matin de bonne heure aux aurores et c'est vraiment un plaisir parce on est vraiment en communication très étroite avec tous les éléments et avec l'énergie montante de la planète. C'est quand même intéressant. Donc là, on va faire des pains de 1 kg et je démarre son levain, je dirais 12 heures avant. Voilà. Donc, je lui mets la farine qu'il faut pour que tout se passe le plus rapidement possible, qui vienne tranquillement en 12 heures, ça fera. Et vous voyez, hein, le levain est pas très très liquide. Hein. Voilà. Et ça suffit. Hein. Vous verrez, demain matin, il sera parfait. Donc ça part. Voilà. C'est pas très long. Hein. On peut pas dire que on passe son temps à s'occuper du levain. On prend le temps de toute façon, hein, ça c'est certain. Mais on ne peut pas dire que nourrir un levain, ça prend excessivement. Puis vous verrez que vous irez de plus en plus vite. Mais c'est pas le but.
toujours nettoyer le récipient, le berceau, de manière à ce que tout le monde participe. Voilà, avec ça, c'est fini. Je vais vous montrer en fait comment je démarre ma fournée. Alors, le levain a été fait. Demain matin, je fais le pain et je prépare ma fournée la veille pour que tous les instruments que je vais utiliser soient à la température ambiante de l'endroit où je vais faire le pain. Alors, c'est pas très compliqué non plus, hein, on n'est pas... j'ai pas trop de choses à vous montrer, mais là, on a le levain. Bon, ben, le levain, je viens de le faire, vous l'avez vu. Il est là, hein, et ben, il est en train de lever. Et puis donc on va le laisser tranquille. J'ai ma farine, j'ai tous mes récipients qui sont là. Je ne vais pas tous les utiliser, mais ils sont là au cas où, le thermomètre et tout là. La farine qui, elle, évidemment, c'est très important qu'elle soit là, parce que c'est elle qui doit prendre vraiment la température et tous les récipients pour l'eau. Et alors donc demain je vais faire des pains qui vont être un petit peu différents parce que je veux vous montrer une autre manière de faire le pain, et là on va faire des pains moulés. Alors c'est dans des moules à cake, hein, en fait, et puis là on a des feuilles de papier sulfurisé justement pour que le pain ne se colle pas dans le moule, hein. Et puis évidemment vous voyez que j'ai mon eau et mon sel qui sont là, donc probablement que demain matin, vu qu'il fait quand même un petit peu froid en ce moment, j'aurai à les réchauffer, et là je vais mélanger le sel à l'eau pour que ça soit bien de l'eau de mer que je vais utiliser. Voilà, ça c'est la chose que je fais chaque fois que je vais faire du pain. Il faut prendre l'habitude de faire ces choses-là de cette manière-là, et puis ça sera très, très tranquille, parce que demain matin, quand je démarre, je vais démarrer très tôt, et donc vaut mieux démarrer tout de suite, parce qu'il y a quand même le feu à allumer, à réchauffer l'ambiance, il y a tout ça à faire, donc c'est des timings qu'il faut quand même respecter, de façon à ce que ça ne mette pas toute la journée pour faire 3 kilos de pain, parce que là on va faire, en fait, avec les moules, ça permet de faire plus de pain, en fait. Et là je vais essayer de faire 2 fois 1,5 kg qu'on va cuire au four, puisqu'on peut les mettre tous les deux en même temps. Donc ça fait un timing ça, et puis bon, on fera peut-être des petits pains aussi séparés pour vous montrer que on n'est pas obligé de faire seulement une chose. Je pense. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous présenter avant de vous présenter demain la création du pain. Le levain sera là demain matin sans aucun problème. Et donc je vous souhaite bonne nuit si vous suivez ce que je vous dis de faire. À tout à l'heure alors, ou à demain matin. Au revoir. Montre la feuille de calcul de la fournée de demain, la fournée que vous allez regarder en vidéo. Donc vous voyez, il y a des pourcentages théoriques et pourcentages réels. Ça veut dire quoi? Le pourcentage théorique, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de l'eau qu'il y a dans le levain.
Et dans le réel, ça veut dire c'est le pourcentage, ce pourcentage-là et de l'eau, du levain et on en tient compte. Alors, ceci dit, il faut effectivement que l'eau et la farine, ça soit 50-50, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est pour ça que moi, je préfère regarder sur le théorique plutôt que le réel parce que ça peut être beaucoup plus et beaucoup moins, quoi. Alors, dans ce tableau, le TH, donc le taux d'hydratation, est à 60%. Je peux, si je veux, le mettre à 55%. C'est, et évidemment, tout le reste change. Les seules choses à changer, c'est le taux d'hydratation et l'eau. Alors, si je veux obtenir 2 kilos de pâtes, eh ben, je vais faire 700 grammes, voilà, 0,700 grammes d'eau. Alors, j'ai 2 kilos 287 grammes de pâtes. Voilà, donc on fait comme ça, et puis ça vous donne la farine et le levain dont vous avez besoin, et évidemment le sel. Quand on parle de la quantité de levain, c'est 600 grammes par litre d'eau de coulage. On peut aussi le changer en 0,400 par exemple. Évidemment, vous vous apercevez qu'en haut, ça change. Mais là, comme on est en hiver et que c'est quand même assez froid, on reste avec un taux de levain maximum. Voilà, donc là, moi je suis à 0,950, voilà, pour faire les 2 pains moulés de demain. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous vous apercevez effectivement que ici on a la répartition, ça se reporte là. Cette case-là qui est celle-ci se reporte là. Ça, la même chose qui est là, se reporte là. C'est la formule mathématique qu'il faut utiliser. Là, vous voyez où les formules mathématiques sont là. Et là, c'est la même chose, l'addition. Et puis là, c'est 0,22. Alors évidemment, si vous voulez mettre plus de sel, par exemple 26 grammes, et ben, vous le mettez là et ça change là. Voilà. Donc, si moi je vous conseille 22 grammes, voilà, vous le mettez là et on est là. Voilà. Vous voyez? Donc, quand vous prenez la farine et 583, évidemment, vous faites pas 583, vous mettez 590. C'est pas, et donc là, évidemment, ce sera pas 3 kg 103, ce sera 110. Bon, de toute façon, ça fait plus ou moins toujours, hein, c'est pas exact, mais en faisant comme ça, vous avez quand même quelque chose qui est assez exact. Voilà. Nous commençons le pain, donc le levain est prêt. Et oui, voilà, donc nous avons l'eau. Avec le levain. En fait, l'eau sert aussi à réchauffer un peu le levain, qui a un bon goût de cave. Très intéressant. Et on va verser la farine chaude dans le levain. Et donc, voilà.
voyez que le but de ça, c'est de mouiller l'eau et la farine. De mouiller la farine en fait avec l'eau, et une fois que vous n'avez plus, que la pâte est née, elle naît assez vite en fait, hein. Voilà. Là la pâte est née, et donc il n'y a plus de raison de la pétrir ni de quoi que faire quoi que ce soit d'autre. C'est seulement mouiller, il s'agit de faire ça, et ensuite eh ben, l'eau se charge de prendre toutes les molécules de farine et de les mouiller, de s'intégrer. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pétrissage en fait. Il n'y a rien de plus à faire que de mélanger l'eau et la farine. Vous voyez que ça va très vite, que c'est très facile, même avec de la farine intégrale. Vous avez et puis ça ne salit pas plus que ça, vous le constatez. Donc ensuite il suffit de mettre en boule, de bien nettoyer son pétrin. Voilà. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, on va laisser la pâte intégrer toute l'eau. Voilà. Alors comment on fait des moulets, hein, j'ai fait une pâte un peu plus hydratée. Vous allez voir qu'une fois que la farine complète aura saisi voilà. Donc là, on la laisse une demi-heure comme d'habitude. Voilà. Une demi-heure et puis on se retrouve. Voilà une demi-heure plus tard. On voit bien que la pâte a repris de la consistance. Donc, toujours la même opération. Et là, la pâte étant plus hydratée, il faut, voilà, c'est la même chose, sauf que avec une pâte plus hydratée, on rentre encore moins dans la pâte. Et on fait très attention à ce qu'elle ne colle pas à la table. Bon, on introduit de l'air. On récupère toute la farine qu'il y a sur la table.
préférable quand même quand vous commencez à faire le pain, de le faire avec un taux d'hydratation supérieur, hein, c'est-à-dire supérieur, inférieur, que vous démarriez à 55 plutôt que 60, parce que plus vous démarrez avec un pourcentage élevé, plus vous aurez de difficulté à manipuler la pâte, ce qui fait que l'exercice devient difficile. Mais en démarrant à 55 par exemple, vous êtes tranquille, quoi. La pâte ne vous domine pas. Et vous êtes à l'aise avec. Alors que vous voyez à 60, c'est déjà plus une pâte beaucoup plus souple. Et quand on n'a pas l'habitude de manipuler la pâte, on se laisse facilement déborder et on pénètre dans la pâte plus facilement. Donc pour éviter ça au départ, tant que vous n'avez pas pris le bon timing, le bon dosage de comment manipuler les pâtes, vaut mieux rester à un pourcentage de taux d'hydratation pas trop élevé. Voilà. Alors, pour les moulets, on fait la même chose, hein, mais on va s'arrêter. Alors, que j'explique ce que je fais là. Hein, toujours le même mouvement, hein, la main, hop, comme ça. Voilà. Pour tendre la pâte. Alors là, je vais faire, évidemment, vous avez vu qu'il y avait dans les calculs, vous voyez bien qu'il y a 3 kg de farine, 3 kg de pâte. Donc je vais couper ça en deux. Je vais en mettre un que je ne vais pas travailler du tout dans son moule et on va le laisser évoluer pendant tout son temps sans le manipuler du tout. Et l'autre, on va lui faire on va lui faire suivre la procédure toutes les heures, toutes les 2 heures, hein, et pour vérifier et s'il y a une différence à la fin à la cuisson de le faire, de le laisser faire ou de l'aider à s'assouplir éventuellement. Donc il pourrait être un peu plus éclaté ou je ne sais quoi, mais bon, on va voir à la suite de cet exercice si ça vaut le coup de le faire ou pas, hein. Donc là je vais peser 1, on va couper la moitié. Ah, j'aurais dû le peser. Voilà. Vous voyez, c'est aussi la manière dont, voilà, il est comme ça, il va rentrer dans le moule comme ça et on va pas s'en occuper plus. Et voilà, vous faites comme ça, vous faites une baguette, puis c'est bon. Alors, voyons voir. Celui-là fait 1,582 kg. Celui-là fait 1,6 kg.
bon, on va peut-être... on va peut-être faire... 1,4 kg. Voilà. Et 1,4 kg. On va se garder ça pour se faire un petit peu. Donc on met en boule tout de suite. Voilà. Puis on verra. Donc on en prend un. On va les mettre tous les deux en boule de toute façon. Voilà. Et celui-là, on va faire la même chose. Voilà. Il y en a un qu'on va réintégrer dans l'autre. Hein. Donc on va mettre dans un moule. Voilà. Celui-là a servi à faire le moule de l'autre. Celui-là. Alors, pour faire une baguette longue, on fait comme ça. Là, à peu près la longueur. On le prend, on introduit comme ça, on s'arrange pour que le papier déborde. Voilà. Voilà, décalé. Hein, vous voyez bien la forme. Ensuite, on va mettre ça dans un premier temps. Ça va lui servir de protection pour pas qu'il croûte. Et puis, on va le mettre de côté pour voir ce qu'il en est. Alors, lui, on ne le touche plus. Moi, j'ai 6h moins 10. C'est terminé. Donc, 6h moins 10, ça veut dire que c'était 5h20, la demi-heure. Donc, elle a commencé à 5h20. Donc, celui-là, par contre, on va réintégrer celui-là. Je vais le peser. Voilà, ça fait un petit 380 grammes qu'il faudra supprimer tout à l'heure. Quand et lui, on va le travailler un petit peu plus. Dans une heure, on va le reprendre et on va le travailler un petit peu plus, alors que l'autre, on va lui chichimper. Voilà. Donc en fait, on va vérifier si on peut rester
le laisser tranquille. Donc 1 heure. Voilà, c'est parti. Donc on va le laisser 1 heure tranquille. Et on revient le voir. Et lui, on le met à sa place.